Hello, une petite vidéo sur la galette des rois. Donc dans le four, vous pouvez voir une jolie galette avec un feuilletage inversé et la garniture ne s'échappe pas. Je ne vais pas revenir sur le feuilletage inversé car sur la chaîne YouTube, vous avez une très belle vidéo expliquée par un prof de pâtisserie que j'ai filmé lorsque je faisais ma mention complémentaire. Donc je ne reviens pas sur le feuilletage, on va s'arrêter sur la garniture. Rapidement, la différence entre un feuilletage inversé et un feuilletage classique, c'est que dans le feuilletage inversé, c'est le beurre qui incorpore la détrempe et non la détrempe qui incorpore le beurre. Donc on fait un beurre manié, là comme vous pouvez voir sur la vidéo. Donc c'est un mélange de beurre mou avec très peu de farine. Donc là le beurre manié est étalé. Et ensuite seulement on réalise la détrempe farine au sel. On laisse le tout reposer au froid et ensuite on fait nos tours comme dans un feuilletage classique. Pour la galette, personnellement, je fais 2 tours doubles, 2 tours simples. Donc un tour double, attention, ça fait un tour et demi, ça ne fait pas 2 tours comme on a tendance à le croire. Donc 2 tours doubles, 2 tours simples. Donc 5 tours. Passons à la réalisation de la garniture. Une crème d'amande plus une crème pâtissière, c'est égal à une crème frangipane. Une crème d'amande sans crème pâtissière, c'est tout simplement une crème d'amande. Vous choisissez ce que vous préférez. En haut à gauche, nous avons 100 g de beurre mou. À côté, 125 g de poudre d'amande blanche. Les œufs, 75 g d'œufs. Comment on obtient 75 g? C'est vrai qu'un œuf fait 50 g. C'est pas grave, vous cassez 2 œufs. On fouette et on prélève 75 g, le reste on garde pour la dorure. En bas à gauche, le sucre glace, 125 g de sucre glace. Au milieu, 12 g, 12,5 g de fécule de maïs. Et le reste, la crème pâtissière. La crème pâtissière équivaut à un tiers du poids de votre crème d'amande. Donc là, pour cette recette, ça équivaut à 145 g de crème pâtissière. Alors, à l'aide de la feuille dans le robot, on crème le beurre, donc il faut qu'il soit bien crémé. Là, le beurre, il était relativement mou, j'avais passé quelques secondes au micro-ondes pour bien le crémer avant de pouvoir incorporer les éléments secs. Donc, je vais incorporer les éléments secs, c'est-à-dire la poudre d'amande, le sucre glace et la fécule de maïs. Donc, on commence doucement à mélanger. Au final, il faut que le tout soit bien amalgamé, qu'on ait un mélange très pâteux avant de pouvoir incorporer les œufs. Donc je mélange doucement au début, par la suite je vais accélérer un petit peu. On voit des gros tas qui se forment, c'est très bien, on continue. Alors je ne sais pas dit, mais avec cette quantité vous pouvez faire, allez, je dirais 3 galettes de 20 cm, 3 galettes de 4 personnes à peu près. Ou vous pouvez faire une grosse. Donc on accélère un petit peu. Là ça va commencer à venir, la pâte va devenir bien homogène, comme on la souhaite, avant de pouvoir incorporer les œufs. Voilà, ça se mélange. Allez, on continue encore un petit peu. Là vous voyez au fond, on voit bien la pâte collée, donc il faudra bien corner, soit à l'aide d'une corne, soit en prenant la feuille directement et en ramenant le fond vers le haut à un moment donné. Là on voit bien la pâte en fond. Donc j'ai coupé la séquence, mais j'ai pris la feuille et puis j'ai tout décollé avant de mettre les œufs. Donc on va pouvoir verser les œufs. Voilà, je mets tout. Et puis on mélange tout simplement à l'aide de la feuille. Donc une crème d'amande, il faut qu'elle soit bien blanche. Alors on la fait pas au fouet pour pas incorporer trop d'air pour qu'elle ne gonfle trop. On la fait à la feuille, mais on mélange bien. Elle va pas, c'est pas grave, elle va pas déborder. Justement au contraire, quand on voit la crème déborder de la galette, c'est généralement qu'elle a été mal réalisée. Qu'elle a été mal réalisée, pour moi pas assez mélangée. Il faut bien que votre crème d'amande soit blanche. Vous allez voir la différence entre là maintenant et la suite. Là ça se mélange tout doucement. Les œufs s'incorporent
petit à petit. Alors, il ne faut surtout pas qu'elle soit liquide comme ça hein, quand on la met dans la galette. Voilà, là j'ai accéléré. Voilà, est-ce que vous voyez la blancheur de la crème, la texture qui est totalement différente. Si la crème d'amande n'a pas cette texture, si elle est trop dure ou si elle est trop liquide, moi je ne risquerais pas de la mettre dans la galette. Ça m'est déjà arrivé, hein. Et puis tout, bien sûr, tout a débordé. Parce qu'on pense quand tout déborde que tout simplement c'est qu'on a mal soudé la galette, mais pour souder une galette, il suffit d'avoir un petit peu d'eau et ça soude. Hein. Quand ça déborde, c'est que c'est la crème. Le beurre n'était pas assez incorporé, donc tout a fondu, c'est la crème. Donc là, j'ai ajouté la crème pâtissière. On la voit sur le côté, il faudra corner. Donc, on ajoute un tiers de crème pâtissière pour faire la frangipane, comme je vous disais. Sinon, vous pouvez laisser la crème d'amande telle qu'elle, l'aromatiser avec chocolat. Alors chocolat, il faudrait mettre de la poudre de cacao avant avec la crème d'amande, mais sinon rhum, vanille. Voilà, j'ai poché. Vous pouvez voir la texture, ni trop liquide, ni trop ferme. Elle se tient bien. On reprend notre pâte feuilletée. Donc là, ce sont des chutes que j'ai récupérées. Donc on étale la pâte feuilletée. Vous voyez un petit peu l'épaisseur. Parce que des fois, on se demande aussi pourquoi la pâte feuilletée, la galette n'a pas gonflé. Donc si la pâte feuilletée est bien réalisée, c'est peut-être l'épaisseur. On a trop étalé. On prend un cercle, on découpe. On évite d'écraser le feuilletage avec le cercle. On découpe délicatement autour. Donc là, je ne sais plus, c'était un cercle de combien, mais c'était pour une galette 4 personnes. Généralement, pour 8 personnes, je prends un cercle de 26 cm et 22 cm pour 6 personnes. Là, je pense que c'était un cercle de 20 cm que j'ai pris pour 4 personnes. Donc on voit l'épaisseur de la pâte. Donc pas trop gros, pas trop fin. Voilà, pour qu'elle puisse quand même gonfler un minimum. Après, vous pouvez faire un peu plus épais, mais pas beaucoup plus. Ça aura du mal à cuire. On garnit la galette. Donc j'ai poché, mais vous n'êtes pas obligé de prendre une poche. Donc on met une dose assez généreuse de crème, pas trop non plus. On s'arrête, on ne va pas jusqu'au bord. Comme ça on va pouvoir souder à l'eau. Donc on garnit. On garnit. On n'oublie pas les fèves qu'on met plutôt vers le bord. On enfonce bien. Et ensuite, voilà, un peu d'eau pour souder. Certains soudent avec de la dorure, il n'y a pas de problème. Moi, je soude à l'eau. Tout autour. On dépose délicatement le deuxième cercle. Là, je soude avec le bord de mes mains. J'appuie légèrement. Pareil, on n'écrase pas le feuilletage. Et ensuite, on va tout simplement chiqueter. Donc chiqueter, c'est les entailles là, qui sont faites au bord. J'utilise 2 doigts et à l'aide du dos du couteau. On ne taillade pas la galette, on fait à l'aide du dos du couteau, on la coupe pas. Donc là, j'étais un petit peu gênée par mon gentil caméraman qui m'assistait. Voilà, tout autour. Voilà, on fait le tour. On va récupérer la dorure. Alors, je dis la dorure de tout à l'heure, c'est le reste des œufs qu'on a prélevés. Voilà, on a mélangé. Moi, personnellement, je dors à l'œuf entier. Ça, pas de gaspillage. Alors, on dort une première fois. Je vous dis comment j'ai appris. Je dors une première fois. Ensuite, on va, comme on dit, laisser boire la dorure. Donc, on va laisser reposer un petit peu. La pâte va boire la dorure.
reposer au frais, bien sûr. Voilà, une première fois. Reposer au frais peut-être, allez, à peu près 15 minutes pour que la dorure soit un petit peu absorbée. Voilà, donc là il y a eu un passage au frais, j'ai récupéré la dorure et je repasse une deuxième fois la dorure sur la galette qui avait absorbé déjà. Voilà, on dore la deuxième galette. Donc on finit de dorer. Ensuite, on va prendre un couteau assez pointu, assez aiguisé. J'utilise pas le dos du couteau pour faire le dessin. J'utilise vraiment la lame du couteau. Vous allez voir par la suite. Alors on ne fait pas trop profond non plus, hein. On ne veut pas voir la galette, on ne veut pas l'ouvrir. Donc j'ai passé en accéléré parce que c'était un petit peu long. Là c'est le fameux motif de les rosaces. Donc j'ai fait un trait au milieu horizontalement, un trait au milieu verticalement. Ensuite je les ai rejoints. Et après à chaque fois au milieu j'ai tout simplement fait encore des dessins. Donc il y a pas mal de dessins pour les galettes, même beaucoup plus simples, hein. Vous pouvez faire des quadrillages, faire de longs traits verticaux puis horizontaux. C'est tout à fait joli, vous verrez, je vais en mettre en exemple cuite après. Ensuite la deuxième j'ai fait beaucoup plus simple, je fais des traits verticaux. Voilà, deux petits traits. Et ensuite je rejoins les traits en faisant des traits penchés. Voilà, ça c'est assez rapide à faire et tout aussi joli. Pour finir, des petits trous dans la galette, si possible dans les traits qui sont déjà faits. On ne va pas les faire hors des traits pour que ce soit joli. Enfin, on enfourne donc à peu près 180-200 degrés entre 40 minutes et 1 heure. Surveiller la cuisson. Et donc là, si le feuilletage est bien réalisé, la crème bien réalisée, on n'a pas peur qu'elle s'échappe. Au bout de quelques minutes, le feuilletage gonfle déjà, comme vous voyez. À la fin, elles sont cuites. On vérifie, en dessous on peut vérifier, voir si elles sont bien cuites. Donc là, elles ne sont pas tout à fait cuites, pour moi on les laisse encore un peu. Donc pour une jolie galette, on réalise un sirop au-dessus, un sirop qui brille. Donc là, voilà, on reprend nos galettes. Vous voyez, rien ne s'est échappé, le feuilletage, ça c'est bien feuilleté. Là, la dorure est belle, hein, ça brille déjà bien. On va quand même mettre le petit sirop. Je suis habituée à mettre ce sirop à la sortie. Donc à l'aide du pinceau, tout simplement. Voilà, une belle galette. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. N'hésitez pas à aller voir la recette du feuilletage inversé, soit sur la chaîne YouTube, soit sur le site directement, gourmandise au pluriel, épicé au pluriel, gourmandise-épicé.com. Donc il y a la recette de la galette, la recette de la crème. Vous pourrez la retrouver sous la vidéo. Je l'ai mise également en cours de vidéo. Sinon, sur le site, vous retrouvez pas mal de recettes de galettes. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à bientôt.